Le 19 et 20 octobre 2024, c'était la première édition du Soissons Game Fest. Voici un résumé de tout ce qu'on a pu y découvrir. Bonjour, qui êtes-vous ? Gilles Landrieux, je suis le président du Meeple Soissonnais, qui est l'association organisatrice du festival Soissons Game Fest. Ok, donc premier festival, qu'est-ce que vous attendez exactement de ce week-end ? On va espérer d'avoir du monde. Là, on est sur la première journée, la fréquentation est plutôt bonne. On espère que les gens viennent s'amuser et découvrent tout ce qui est l'univers des jeux de société, des jeux de rôle et escape game. Très bien, donc du coup, le programme de ce week-end, c'est quoi exactement ? Alors, il y a plusieurs tournois dans la journée qui est réalisé par le Jardin des Rôlistes sur lequel les personnes ont gagné des lots. Tout ce qui est jeu de rôle également, les gens peuvent s'inscrire directement et faire du jeu de rôle tout simplement. On aura une nocturne ce soir, les gens pourront participer jusqu'à 23h à peu près, où ils pourront prolonger l'expérience du jeu de société. Et combien de structures sont prévues justement dans ce festival cette année ? Alors là, cette année, on a réussi à réunir 24 structures, des associations, des commerces et des sociétés comme les escape games. Qu'est-ce que vous espérez pour ce festival ? On aimerait bien dépasser les 1000 sur les 2 jours. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Très bon festival à vous et puis à dimanche soir pour faire le bilan. Merci. Bonjour. De quelle association faites-vous partie ? Alors, je suis le président de l'association La Reine des Jeux à Saint-Quentin. Qu'est-ce que c'est la Reine des Jeux ? Alors, La Reine des Jeux, c'est une association qui propose de faire découvrir les jeux de société modernes, les jeux de figurines et les jeux de rôle. Combien de membres font partie de cette association ? Alors, actuellement, on est à peu près 80 membres. Alors, bien sûr, tout le monde ne vient pas en même temps. Et donc, est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs qu'à Saint-Quentin ? Tous les 2 ans, on organise le grand salon du jeu Créaludique au Palais de Fervaques à Saint-Quentin. Et tout au long de l'année, on participe aux différents salons qui sont organisés dans le département. Eh ben merci, très bon festival à vous. Merci, bonne journée. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire beau sur le salon ? On vient représenter l'éditeur Holden Games, donc petite société d'auto-édition, avec notre premier jeu Edge of Champagne, donc un jeu de placement d'ouvriers où vous allez gérer votre exploitation familiale. Et on vient aussi montrer en avant-première, puisqu'il sortira qu'au mois de mars l'année prochaine, le deuxième jeu qui sera édité, Dice Mission, un jeu plutôt familial. Là, pour le coup, on a repensé un peu le Yams, donc on sait jouer avec des dés, et plutôt que de remplir une grille avec des scores, on va jouer avec des cartes mission un petit peu, qui seront réalisées avec nos dés, avec les dés des adversaires. Enfin, il y a de l'interaction et puis des cartes bonus qui permettent de shipper des dés à l'adversaire, d'en supprimer. Enfin, vraiment très cool. Donc un jeu où les règles, pour le coup, là, s'expliquent en 5 minutes et où la partie dure 15 minutes. Donc c'est vraiment plus orienté famille que AOC, où là on est plus sur un public initié. Super. Écoutez, très bon salon à vous. Merci. Et une bonne journée. Merci, une bonne journée. Vous représentez quelle association ? La Guilde du Dragon Lanois. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait de beau à la Guilde ? Alors, à la Guilde du Dragon Lanois, on fait du jeu de cartes, du jeu de plateau, du jeu de figurines, un petit peu du jeu de rôle aussi, enfin un petit peu de tout. Et on est en place sur l'an depuis 1984. Vous êtes combien de membres ? Alors, nous sommes entre 15 et 20, un peu plus, je pense. Merci, très bon salon à vous. Qu'est-ce que vous venez faire sur le festival ? Alors on représente La Boîte Vide, c'est une entreprise qui conçoit des supports ludiques pour les enfants. Et le but est de fabriquer soi-même ses décorations, son jeu ou ses puzzles. Ça fait combien de temps que vous existez ? Ça fait depuis le mois de juin, donc c'est tout récent, on est en tout début d'activité. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, sur internet, sur nos réseaux sociaux, et notre site internet est bientôt en ligne. Bonjour, vous représentez quelle association ? Alors nous, on n'est pas une association, on est un service municipal de la mairie de Soissons, c'est la ludothèque de Soissons. Ça fait combien de temps que vous existez ? Alors nous, ça va faire un peu plus de 15 ans. Qu'est-ce qu'on y fait à la ludothèque ? On a 70% de location de jeux et vraiment des jeux, des jouets, des costumes, des grands jeux en bois, des cabanes de jardin. En fait, c'est la caverne d'Ali Baba, donc faut pas hésiter à venir. Et sinon, on a 30% de jeux sur place. Combien d'adhérents à peu près pour le moment ? On en a pratiquement 3000. Ah oui, effectivement, ça fait du monde. On est 3. Oui. Donc voilà, 1000 chacune. Ouais, voilà, ça fait un beau cheptel. Merci beaucoup, très bon festival à vous. Merci, avec plaisir.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites de beau au festival? Je m'appelle Thibaut et je suis créateur de jeux. J'habite Soissons, donc j'ai eu que 500 mètres à faire pour venir présenter mes créations. Alors qu'est-ce que vous faites comme style de jeu? Qu'est-ce que vous créez? Petit jeu abstrait, genre échec, mais en beaucoup plus simple, qui se joue en 10-15 minutes. Et puis on aime bien aussi, je dis on parce que les Thibauts, on est plusieurs, il y a mes fils qui m'aident aussi à développer les jeux. Les gros jeux de combat, de construction, voilà. Donc on a un gros jeu qu'on présentera ce soir qui dure lui plutôt 2 heures. Ça fait combien de temps que vous existez? En tant que créateur de jeux, ça fait une dizaine d'années. Ok, et donc ça fait combien de jeux à peu près que vous avez créés? Qui sont aboutis et qu'on ose présenter, il y en a 4-5. Où est-ce qu'on peut tester ça en dehors du festival du Meeple de cette année? Certains des jeux sont en dépôt à la boutique Le Jardin des Rôlistes. Eva a bien voulu gentiment permettre aux gens qui passent dans la boutique de tester les jeux les plus simples. Merci beaucoup, très bon festival à vous. Merci. Vous représentez quelle association? Alors ce sera le club multijeux Chaunois qui se trouve à Chauny. Combien de personnes font partie de cette association et surtout qu'est-ce qu'on y fait? À la session précédente, on était 16. Et donc qu'est-ce qu'on y fait à cette association? Des jeux modernes, puisque c'était la volonté des créateurs historiques du club. Merci, très bon festival à vous. De même. Merci. Bonjour, qu'est-ce que vous venez faire sur le festival? Je tiens la boutique de jeux de société dans le centre-ville de Soissons et du coup j'interviens ici pour promouvoir le jeu de société autour de tournois mais également pour proposer à la vente des jeux de société qui vont être testés sur le festival. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que c'est ouvert en plein centre-ville. Et donc qu'est-ce que vous proposez au festival? Des tournois de jeux assez familiaux pour faire découvrir des choses simples au public et puis surtout promouvoir la boutique également. Alors, je vois qu'il y a tout type de jeux, ça peut aller de quel âge à quel âge à peu près? Est-ce que c'est des jeux très compliqués ou pas? On a de tout, hein. On va avoir pour les enfants à partir de 3 ans, à peu près 3-4 ans. Après on va avoir du jeu familial, du jeu expert, un peu plus compliqué forcément, mais on va y trouver forcément toujours au moins un jeu pour tout le monde. On va dire de 3 ans et puis après il n'y a pas d'âge forcément. Super, merci, très bon festival. Je vous en prie, merci. Alors nous on est Relais Jeunesse, on est une association de jeux de rôle donc, qui entame sa 3e année. On est situé donc à Pinon et on vient proposer donc du jeu de cartes sur le thème de The Witcher, puisque l'année prochaine on aimerait s'orienter vraiment sur cette thématique-là pour plusieurs raisons. Mais essentiellement on fait du jeu de rôle donc les dimanches après-midi à Pinon. Et là aujourd'hui on vous propose aussi un jeu de rôle The Witcher. Combien de membres y a-t-il dans cet asso? Donc on est à 22 membres, donc avec je dirais 5 qui sont très actifs et les autres qui viennent on va dire de manière hebdomadaire. Et donc on essaye de se développer un petit peu plus, sachant que Pinon c'est central, ça nous permet de grappiller des gens d'ici et là. L'an prochain on est sur la thématique The Witcher parce qu'on est co-constructeur d'un jeu de rôle grandeur nature qui aura lieu à Marle, donc le 26 et 27 juillet prochain. Donc c'est pour ça qu'on met très en avant la thématique The Witcher, c'est pour ça qu'il y a le Gwent et le jeu de rôle The Witcher. Super, eh ben merci pour ces précisions. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous venez faire de beau au festival? Alors moi j'ai fait plein d'énigmes avec un énorme coffre à ouvrir pour gagner des cartes cadeaux, des casse-têtes et tout ça. Et des unlocks en livre de service si on veut moins se prendre la tête pendant des heures sur des énigmes. Donc vous représentez qui exactement? L'entre-deux-jeux, anciennement The Forgate, c'est Escape Game de Soissons. Super, eh ben écoutez, très bon festival à vous. Merci. Bonne journée. Quelle association vous représentez? Vortex des Hobbies, basé à Clermont dans l'Oise. Et donc qu'est-ce qu'on y fait de beau? De tout, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de société. Vous êtes combien de membres? Bon, à peu près 25 actuellement. Quelle est la moyenne d'âge et puis le plus grand, le plus petit? La moyenne d'âge, elle est assez, on va dire la trentaine facile, bien tassée même. Et on a du plus jeune qui doit avoir 10 ans, je crois, au plus âgé qui a passé 56 ans. Très bien, eh ben écoutez, merci, très bon festival à vous. Bonjour, qu'est-ce que vous venez de faire de beau au festival? Bonjour, alors je viens vous présenter le jeu Mentally, qui est un outil de développement personnel et spirituel. Ça fait combien de temps que le projet est en place et en route? Ça a mis combien de temps?
Alors là, ça fait actuellement 1 an et demi que je travaille sur le projet. Donc j'ai tout fait toute seule, les peintures, les écrits. Là, je suis à mon 2e festival. Et du coup, ça m'a permis de voir ce qu'il y avait à améliorer dans le jeu. Donc il n'est pas encore en vente, mais prochainement, je l'espère. Ok, super, merci beaucoup et très bon festival à vous. Merci à vous. Vous faites partie de quelle association? L'Enfer des Jeux, qui se situe à Laon. Très bien, qu'est-ce qu'on y fait à l'Enfer des Jeux? De tout, mais principalement du jeu de plateau, jeu moderne. C'est aussi bien expert que familial, voilà. Du coup, vous êtes combien de membres? On est 43 membres actuellement. Ok, ça commence à faire un peu de monde, c'est cool. Et bah écoutez, très bon festival à vous. Merci beaucoup. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, nous sommes la société Homescape. Nous sommes un centre d'escape game. Qu'est-ce que c'est un escape game? Un escape game, vous devez résoudre des énigmes et vous avez 1 heure pour sortir de la salle. On vous trouve où? On est situé sur Belleux. Très bien. Et on se déplace aussi chez vous. Alors expliquez-moi le concept. On se déplace, on prend des malles comme celle-ci et on joue avec vous pendant 1 heure. Ok, très bien. Et ben merci, très bon festival. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Gilles Duleroy, je suis le président fondateur de l'association Ludomania. C'est quoi Ludomania? Alors, Ludomania, c'est au départ une association de jeux de plateau qui a été créée en 1997. Et petit à petit, on a évolué également vers des animations avec des jeux en bois. On renvoie l'ascenseur donc à l'association organisatrice ici, donc le Meeple Soissonnais, puisqu'il participe à notre festival depuis, c'était la 3e fois cette année. Donc voilà, on se rend là pareil. Super, écoutez, merci, très bon festival à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors bonjour, je représente l'association Maelstrom à Soissons, qui est une association sur le jeu de cartes Magic, jeu de cartes à collectionner. Et donc c'est quoi justement Magic? Alors Magic, c'est un jeu qui a à peu près 30 ans sur le sujet des combats de dragons, de mages et toute cette ambiance-là, et le premier jeu de cartes à jouer et à collectionner de l'histoire. Ça fait combien de temps que l'association existe? Une 15aine d'années à Soissons. Et vous êtes combien de membres à peu près? Une 20aine de réguliers et d'autres gens qui viennent jouer de temps en temps. Merci, très bon festival à vous. Merci. Bonjour, qu'est-ce que vous faites de beau au festival? Alors nous on présente les jeux anciens, jeux de société anciens, surtout antiquité et médiévale. En quoi ça consiste exactement? En fait par exemple là on a prévu l'évolution du jeu d'échecs entre le 1er et le 12e siècle. Sur 3 jeux d'échecs différents, sur 3 zones géographiques différentes. Et donc le nom de l'association c'est quoi exactement? Nous l'association s'appelle Sapunia to Basileus. Vous êtes basé où? À Soissons. Super, et merci, très bon festival à vous. Merci. Bonjour, je viens présenter mon association qui est toute récente puisqu'elle n'a même pas encore 1 an, qui s'appelle Détour de Joux, qui est située à Hannois dans une petite bourgade de l'Aisne entre Ham et Chauny. Et qu'est-ce qu'on y fait de beau? Alors du jeu de société, familiaux, initiés, rarement experts mais ça peut arriver. Et l'idée c'est aussi de se déplacer dans d'autres communes et de proposer des partenariats avec d'autres mairies pour pouvoir proposer soirées-jeux à d'autres moments. C'est pour ça que je fais 1 fois tous les 15 jours à Hannois, peut-être que je viendrai aussi sur d'autres villages aux alentours. Super, merci, très bon festival. Merci à vous et puis super accueil parce que vraiment le festival est vraiment top, le lieu est génial et donc on va passer un super week-end ici. Merci. Bonjour. Bonjour. De quelle association faites-vous partie? Alors l'association est lancée Picardie depuis 1994, donc on est basé sur Soissons. Et qu'est-ce qu'on y fait de beau? Alors on y joue avec des figurines historiques, selon pas nous-mêmes, avec les décors que nous faisons nous-mêmes. Donc on peut faire 2 périodes, napoléonienne et Seconde Guerre mondiale. Vous êtes combien de membres dans l'association? Donc en ce moment on est à 7-8 membres dans l'association et on est à peu près 6 actifs. Actifs, ça veut dire qu'on peut compter sur eux 1 fois par mois. Écoutez, merci, je vous souhaite un très bon festival. C'est moi qui vous remercie de m'avoir interviewé. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Quel est le nom de votre association? L'association Crécicienne de jeux vidéo. On est une association qui essaye de présenter à un public varié des jeux rétro, mais aussi des jeux modernes auxquels les jeunes ou les moins jeunes d'aujourd'hui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Ça fait combien de temps que l'association existe? Janvier 2015. Combien de membres à peu près? L'année dernière, on était 11. Vous avez quoi comme matériel? Alors là, aujourd'hui, ici, on a juste une Switch et une Saturn. Merci, bah écoutez, bon festival. Merci beaucoup. Bon, on vient de clôturer le festival, les bénévoles viennent de finir de ranger la salle. Le bilan du coup de ce week-end? Eh ben, le bilan, ça a été 1260 visiteurs sur les 2 jours, bien plus que ce que l'on avait prévu au départ. On peut déjà annoncer qu'il y aura une deuxième édition certainement l'année prochaine si on arrive bien à tout préparer. Et on espère qu'ils seront toujours aussi nombreux à venir sur la prochaine édition. Effectivement, j'ai vu énormément de sourires, on a pu le voir tout au long de la vidéo. Vraiment, on espère que ce sera la même chose au prochain festival. Merci encore Gilles pour l'organisation, merci aux bénévoles. Et puis à très vite pour le prochain festival. À bientôt.